Bonjour, aujourd'hui une nouvelle réflexion sur la parachate Noach. Nous savons que malheureusement dans cette section il est fait mention de la perversion, de la débauche de l'humanité et Noach va construire une arche, tout le monde connaît l'histoire, pendant 120 ans et il va se sauver lui-même et sa famille, 8 personnes au total. Donc on va recommencer, reproduire si vous voulez l'humanité à partir de Noach et sa famille. Alors la tradition se demande, est-il posé dans un texte, pourquoi Noé, qui fut pourtant couvert d'éloges par la Torah, puisqu'on l'appelle Sadik Tamim Ayabedorotav, il était juste, il était intègre parmi les nations, il a inauguré un nouveau monde, il ne put devenir un Abraham et un être à partir de la renaissance de l'humanité. Comment se fait-il que on l'a désigné comme étant Sadik le juste, mais on ne l'a pas désigné comme étant Avraham Avinu, ou alors Moshe Rabbeinu. Les sages remarquent, c'est ce qui est dit dans le Talmud, que Noé ne sut pas lutter avec une énergie suffisante contre le courant d'immoralité de son époque. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à convaincre ses contemporains. C'est-à-dire qu'il s'est sauvé lui-même. Il va construire une arche, mais malheureusement, il n'a pas été au devant de ses contemporains pour les convaincre, comme Avraham Avinu ou comme Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le principal reproche que l'on peut adresser à Noach. C'est vrai qu'il y a une double version. Certains disent qu'il était juste dans sa génération uniquement, et d'autres disent que non, il était juste même par rapport à d'autres générations. Mais on peut lui faire ce reproche de ne pas avoir été au devant de ses contemporains pour essayer de les convaincre. D'ailleurs, il est important de faire remarquer que le mot Teva signifie une arche, signifie un mot. Ça veut dire qu'on va réapprendre à parler. La parole, elle va exprimer les idées, la pensée, et en exprimant cette pensée, ces idées, elle va pouvoir permettre de resituer les choses. Donc on va créer de nouveau un lachon, un langage. Lamed, Shin et Nun forment la guimatria de 30, 300 et 50 qui forment les mesures précises de la Teva, de l'arche. Et donc lachon, c'est le langage. Teva, c'est le mot. Donc à partir de l'époque de Noach, on va essayer de créer de nouveau un nouveau modèle, un nouveau langage, une nouvelle expression pour éradiquer justement tout le côté négatif, la perversion, la débauche. Certains répondent, ceux de nos sages qui jugent Noé du côté favorable, d'après Rachi. Noé ne cessa pendant les 120 ans que dura la construction de l'arche de réprimander, d'après Rachi. C'est une version qui est inverse, en vue de les inciter à la pénitence et à la repentance. Mais malgré tout, il aurait dû prier, il aurait dû aller. On n'a pas vu Noé dans l'expression d'un Abraham ou d'un Moshe, Rabbeinu. La Torah désigne quand même le terme de tzaddik, c'est-à-dire de juste, à Noé, évidemment parce qu'il a permis malgré tout de sauver le monde. Parce que le monde va pouvoir renaître de ses cendres, de ses difficultés. Et là, on apprend déjà un premier enseignement, c'est celui de la puissance d'un homme. L'homme a une capacité de sauver un monde. Qui sauve un homme, sauve un monde, dit le Talmud, c'est bien connu. Et c'est la raison pour laquelle chacun doit prendre en considération et en conscience son identité, sa personnalité et surtout ses répercussions dans ce monde-ci. Il doit y croire, on doit y croire très profondément, comme Noé, qui a su sauver justement l'ensemble de sa génération. Alors, il va avoir 3 fils, Shem, Ham et Yéphet. Alors c'est très intéressant parce que ces 3 fils vont incarner de nouveau une nouvelle société. Ça veut dire que Shem représente, Shem ça veut dire le nom, le côté spirituel. Ham, c'est l'incarnation des races livrées aux passions sensuelles. Ham, ça veut dire ce qui est chaud, littéralement. Et Yéphet, ça veut dire c'est ce qui est beau, c'est la beauté. C'est le peur des peuples cultivant les beaux-arts. Tous les 3 furent sauvés dans l'arche pour constituer ensemble le fond de l'humanité future, dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Donc on a, à partir de Noé, une nouvelle humanité qui va se composer en 3 pans. Le premier pan, c'est celui de Shem, du côté spirituel, le nom, l'identité, ce que l'on est. D'ailleurs, c'est les peuples sémites, dont le peuple hébreu, le peuple juif, qui est issu de Shem. Certains vont se révéler à travers Ham, donc c'est plutôt le côté chaud, le côté sensuel. Et évidemment, Yéphet, c'est les beaux-arts, c'est la culture, c'est la Grèce,
pratiquement qui est appelé évidemment Yaft Elohim le Yefet, justement, qui porte ce nom de Yefet. Donc on va essayer de reconstruire l'humanité. Donc la question qui va se poser, c'est celle de savoir à partir de quel phénomène on va pouvoir reconstruire l'humanité. Et là, c'est intéressant de s'arrêter sur justement nous qui avons cette consonance avec Shem. On a une capacité de pouvoir reconstruire, de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir s'arrêter, pas seulement, comme le disait le Admon Azaken, nous on pense qu'il y a Yesh Me'ayin, que ce monde-ci a été créé à partir du néant. Et le Admon Azaken disait, mais non, c'est l'inverse, c'est le Ayin Miyesh. En vérité, c'est le néant à partir de quelque chose qui existe réellement. Ce qui signifie que, qu'est-ce que la réalité? La réalité, ce que l'on voit dans ce monde-ci, c'est une infime partie, disait le Admon Azaken, finalement, de la véritable réalité. Et donc c'est ça, la composition de Noach. Arrêter la corruption, la débauche et le vol, c'est essayer de refaire un monde, de recréer un monde à partir de nouvelles données. Donc c'est la puissance de l'homme, on l'a dit tout à l'heure, l'homme a une capacité de pouvoir recréer un nouveau monde. Mais ce qu'on rajoute maintenant, au nom du Admon Azaken, c'est de dire que ce monde-ci, c'est pas seulement ce que l'on voit autour de nous, la mer, les océans. Il y a autre chose. C'est le côté Shem. Shem, c'est Neshama. Ce sont les mêmes lettres. Neshama, c'est l'âme. Ça veut dire c'est l'identité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché. Et donc on va essayer d'aller Rolam et Erlem. Rolam, c'est le monde. Erlem, c'est la face cachée. D'essayer d'aller dans l'identité de l'être. Pas seulement dans ce que l'on voit matériellement parlant, mais d'essayer d'aller rechercher au fond même des choses. Et c'est ça la pensée. Parce que les gens disent « je pense, donc je suis ». C'est bien connu. Mais penser, c'est quoi? C'est pas juste penser à aller à la banque. En vérité, il va falloir essayer d'aller rechercher la pensée profonde. Ça veut dire la conscience, pas seulement la pensée de ce qui me vient à l'esprit, parce que c'est très souvent, dit Rabbi Nachman de Breslev, le monde de l'imaginaire. Je vais essayer, pas seulement de penser de ce qui me vient par rapport au monde de l'extériorité, des médias, de ce que, surtout par rapport à tout ce que l'on traverse actuellement, de ce que l'on pense, de ce que l'on par rapport à tout ce que l'on a vu. On va rêver, on va penser. C'est pas ça la pensée. La pensée, c'est quelque chose qui dépasse l'être. On va essayer d'aller rechercher profondément dans notre conscience intérieure, dans notre intériorité, véritablement ce pourquoi on est venu sur Terre. Ça, c'est Noach, à travers Shem. Et non pas Ham, le côté trop sensuel, trop chaud, l'expression, ou alors de l'esthétique représentée par Yefet, le côté de la culture, de la beauté, d'une certaine forme d'esthétisme, mais d'aller dans la recherche profonde de ce que représente Shem, c'est-à-dire le nom, la Neshama, l'âme juive. Bonne réflexion et à très vite.